Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un thème central de la foi islamique: l'attente. Nous avons tous connu des moments où un rêve, une prière ou un objectif semble toujours hors de portée. Ce sentiment d'attente peut être difficile à vivre, mais il cache souvent une sagesse profonde. Aujourd'hui, découvrons ensemble 5 raisons puissantes pour lesquelles Allah peut choisir de nous faire attendre. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Épreuve de patience et de foi. Quand on pense à la patience, on imagine souvent l'image d'une force silencieuse, un calme inébranlable au cœur de la tempête. Pourtant, la patience dans l'islam, le sabre, va bien au-delà du simple fait de supporter une situation difficile. C'est une qualité active, une force qui nous pousse à rester fermes et engagés dans notre foi, même lorsque tout autour de nous semble incertain ou hostile. Dans les moments d'attente et d'incertitude, la patience devient une véritable épreuve de foi. Elle exige non seulement d'endurer, mais aussi de croître spirituellement. Cet aspect du sabre est central dans notre cheminement islamique. Chaque épreuve de patience est un test de confiance en Allah. C'est comme si Allah nous disait « Vas-tu rester ferme, même si tu ne comprends pas encore le pourquoi de cette situation ?» Pour beaucoup, l'attente est la réponse la plus difficile, car elle défie notre désir de contrôle, notre besoin de voir des résultats immédiats. Les prophètes sont les plus beaux exemples de cette vertu. Le prophète Ayyub, Job, est souvent cité comme l'incarnation même de la patience. Privé de sa santé, de ses biens et de sa famille, il a traversé une période de souffrance physique et émotionnelle intense. Pourtant, Ayyub n'a jamais faibli dans sa foi, ni dans sa patience. À aucun moment il n'a demandé à Allah « Pourquoi moi ?» Sa patience n'était pas passive, mais remplie d'un engagement profond et d'une acceptation du destin qu'Allah lui avait réservé. Son histoire est un modèle qui nous rappelle que, même dans les épreuves les plus pénibles, il y a une sagesse divine que nous ne saisissons pas toujours immédiatement. Le prophète Yusuf, Joseph, offre un autre exemple frappant de patience et de foi. Vendu par ses frères et emprisonné à tort, il aurait pu céder au ressentiment et à la frustration. Mais Yusuf a choisi de voir au-delà des circonstances immédiates. Il a utilisé cette période d'attente comme un temps de croissance spirituelle et de réflexion, sans jamais perdre sa foi en Allah. Son parcours nous enseigne que parfois, l'attente est en elle-même un chemin vers la maturité spirituelle, où chaque étape nous prépare à la bénédiction finale. La patience en islam est aussi souvent décrite comme une attitude de confiance en Allah. Cette confiance, appelée tawakkul, transforme la manière dont nous vivons les moments d'incertitude. Au lieu de se sentir perdu ou impuissant, le croyant trouve dans la patience une opportunité de renforcer son lien avec Allah. Car c'est dans ces moments-là que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Allah est toujours avec ceux qui patientent. Le Coran nous rappelle cette promesse dans la sourate Al-Baqarah, où il est dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate Al-Baqarah, 2:53. Un autre aspect essentiel de la patience est l'acceptation du moment présent. Dans notre société actuelle, où tout va vite et où l'on s'attend à ce que les choses se produisent instantanément, l'attente devient une épreuve difficile. On se sent souvent pressé de voir les résultats, d'obtenir ce que l'on veut maintenant, sans délai. Mais la patience en islam nous apprend à accueillir chaque instant comme un cadeau, même lorsque les choses semblent figées.
En d'autres termes, chaque moment d'attente est un test de notre capacité à faire confiance en la sagesse divine, même si nous ne voyons pas encore le résultat final. Chaque épreuve est une occasion de renforcer notre foi et de grandir spirituellement. En cultivant cette patience, nous apprenons aussi à apprécier ce que nous avons dans le moment présent au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque. En effet, l'attente nous apprend que notre bonheur et notre paix intérieure ne doivent pas dépendre d'un résultat futur, mais de notre capacité à faire confiance à Allah, ici et maintenant. Pour appliquer cette leçon dans notre vie quotidienne, il est utile de se poser quelques questions simples. Quelle est la leçon que je peux tirer de cette attente? Est-ce que ce temps d'incertitude pourrait renforcer ma foi? Suis-je prêt à croire qu'Allah connaît mieux que moi ce qui est bon pour moi, même si cela implique de patienter? Ce type de réflexion nous aide à accepter que l'attente est une période de préparation et de renforcement. Finalement, la patience, le sabre, est bien plus qu'une simple résistance. C'est un choix actif, une attitude qui nous pousse à rester ferme dans notre foi, à voir chaque épreuve comme une occasion de croissance et à accepter le moment présent avec confiance et gratitude. En apprenant à patienter, nous nous rapprochons d'Allah et nous comprenons que même dans l'attente, il est à nos côtés, nous guidant et nous soutenant, car, en fin de compte, Allah ne laisse jamais une patience sincère sans récompense. Préparation à des bénédictions. Plus grande. Imaginez un instant que vous avez planté une graine dans votre jardin. Chaque jour, vous la regardez avec espoir, impatient de voir apparaître les premiers signes de croissance. Pourtant, il ne se passe rien à la surface. Le sol reste calme et immobile. Mais sous cette terre, là où votre regard ne peut pénétrer, quelque chose de merveilleux est en train de se produire. Les racines, invisibles, se développent profondément, préparant la plante à devenir un jour un arbre solide et résistant, capable de porter des fruits. De la même façon, l'attente dans nos vies agit souvent comme cette phase cachée de préparation intérieure. Allah, dans sa sagesse, sait que chaque bénédiction, chaque cadeau important, exige une base solide pour être apprécié pleinement. Si nous recevions tout instantanément, sans préparation, serions-nous vraiment prêts à en supporter la responsabilité? L'attente devient alors un temps nécessaire de renforcement, une préparation pour des bénédictions plus grandes. Prenons l'exemple d'un jeune arbre qui pousse trop vite, sans que ses racines aient eu le temps de se fortifier. Le premier coup de vent le renverserait, parce qu'il n'aurait pas eu le temps de s'enraciner suffisamment pour résister aux tempêtes. C'est pourquoi l'attente n'est jamais une perte de temps. Au contraire, c'est un processus essentiel où nous développons en silence des forces intérieures, de la résilience et une compréhension plus profonde de nos propres besoins. Les prophètes ont souvent traversé ces périodes de préparation silencieuse. Le prophète Moïse, par exemple, a passé des années dans le désert avant de devenir le leader de son peuple. Ces années d'isolement étaient un temps où il a renforcé sa foi, où il a appris la patience et la résistance, des qualités qu'il aurait ensuite besoin d'incarner pour guider les Bani Israël. Allah savait que Moïse avait besoin de ces années de solitude et de réflexion pour se préparer à la grande mission qui l'attendait. Dans nos vies modernes, nous avons tendance à être impatients, désireux de voir nos prières exaucées et nos désirs satisfaits immédiatement. Pourtant, Allah retarde parfois les choses pour une raison précise. Cette période d'attente est une phase où nous pouvons travailler sur nous-mêmes, affiner notre foi et grandir spirituellement. Au lieu de nous précipiter pour obtenir ce que nous voulons, nous avons l'opportunité de renforcer notre cœur, d'acquérir de nouvelles compétences, de comprendre ce qui est vraiment important et d'apprécier chaque bénédiction avec gratitude. Imaginez par exemple une personne qui aspire à obtenir un travail important, avec beaucoup de responsabilités. Si elle obtenait ce poste sans préparation, elle pourrait vite se retrouver dépassée, stressée et incapable de supporter la pression. Mais si elle doit attendre,
et utiliser ce temps pour apprendre, pour se former et pour grandir, alors le moment venu, elle sera capable d'assumer ce rôle avec sagesse et compétence. Ainsi, ce qui pouvait sembler être un retard se révèle être une préparation minutieuse, un don précieux. Les bénédictions d'Allah ne sont pas uniquement des cadeaux à recevoir, ce sont aussi des responsabilités à porter. Et ces responsabilités requièrent une force spirituelle que l'attente nous aide à construire. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit que les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux. Cette épreuve peut sembler dure, mais elle est en réalité une formation pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, afin que lorsque la bénédiction arrive, elle ne soit pas un fardeau, mais une source de bien-être et de bonheur. Pensez à une situation où un père ne donnerait pas une grande somme d'argent à un enfant, même si ce dernier le demande avec insistance. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'enfant, sans préparation, pourrait en abuser ou se mettre en danger. Ce n'est pas qu'il veut le priver, mais bien au contraire, il veut s'assurer que l'enfant grandisse, apprenne à gérer de petites responsabilités avant de recevoir quelque chose de plus grand. De même, Allah sait ce que nous sommes capables de porter et nous donne ce dont nous avons besoin exactement au moment où nous sommes prêts. Ce temps d'attente est donc une chance précieuse pour chacun d'entre nous d'apprendre, de se connaître davantage et de se renforcer intérieurement. Peut-être que ce que vous désirez le plus arrivera quand vous serez capable de l'accueillir avec un cœur empli de reconnaissance, d'humilité et de sagesse. Allah ne hâte ni ne retarde les bénédictions, mais les accorde au moment parfait pour chacun de nous. L'attente peut sembler frustrante, mais c'est un rappel constant de la sagesse divine, car lorsque cette bénédiction arrivera enfin, elle semblera d'autant plus belle, car nous saurons qu'Allah nous l'a accordée au moment où nous étions prêts, capables de la recevoir, de l'apprécier et de la préserver. Elle sera le fruit d'une croissance intérieure silencieuse, un cadeau qui aura été préparé avec soin par celui qui connaît le mieux nos besoins et nos limites. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Renforcement de la confiance en Allah, tawakkul. Lorsque les choses ne vont pas comme prévu, il est naturel de ressentir un certain malaise, une inquiétude sur l'avenir et peut-être même une envie de contrôler chaque détail pour se rassurer. Pourtant, ces périodes où notre contrôle est limité sont de véritables cadeaux divins. Elles nous poussent à renforcer notre tawakkul, cette confiance absolue en Allah. Dans ces moments, nous réalisons qu'au-delà de nos efforts, nos rêves et nos plans, il y a un plan plus vaste qui guide chaque aspect de notre vie. Imaginez un instant l'oiseau que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, décrit dans son hadith. Chaque matin, il quitte son nid sans réserve de nourriture, sans certitude sur ce qu'il trouvera, mais avec une confiance parfaite en son Créateur. Cet oiseau ne sait pas ce que la journée lui apportera, mais il sait que le soir venu, il aura ce dont il a besoin. Cet exemple simple contient une sagesse immense. Il nous rappelle que notre subsistance, nos besoins et même nos inquiétudes sont entre les mains d'Allah. En réalité, ce sentiment d'incertitude est une invitation à nous détacher de nos illusions de contrôle. Dans un monde où l'on est souvent pressé de maîtriser chaque aspect de sa vie, lâcher prise peut sembler effrayant. Pourtant, le tawakkul n'est pas de la résignation ni de la passivité. C'est une confiance active qui s'exprime dans l'effort tout en sachant qu'Allah décide de l'issue. Lorsque nous faisons notre part, en travaillant, en planifiant, en priant, mais en laissant finalement le résultat à Allah, nous expérimentons une libération unique, la paix intérieure que seule une foi inébranlable peut offrir. Pensez aux prophètes qui ont traversé des épreuves où le contrôle semblait leur échapper complètement. Le prophète Ibrahim, par exemple, a accepté de se lancer dans le vide pour sa foi
au sens propre comme au figuré. Lorsqu'il fut jeté dans le feu, il mit sa confiance absolue en Allah, et ce feu se transforma en fraîcheur pour lui. Ce qu'Allah nous enseigne ici, c'est que le tawakkul n'est pas simplement un acte de confiance passif. C'est un abandon actif au Créateur, une croyance que tout, même ce qui nous semble impossible, est sous son contrôle bienveillant. Dans nos propres vies, cette confiance peut transformer notre quotidien. Imaginons que nous faisons face à une décision importante, mais que l'avenir nous semble flou, incertain. Au lieu de chercher à tout prévoir, le tawakkul nous invite à nous rappeler que ce que nous ne pouvons pas voir, Allah le voit. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, il l'a déjà planifié. Cette idée, loin de nous priver de notre libre arbitre, nous permet de travailler en paix, de donner le meilleur de nous-mêmes, sans crainte excessive de l'issue. Car en fin de compte, tout ce qui nous advient a une raison qui nous dépasse, une sagesse cachée que seul Allah comprend pleinement. Mais il est normal de se demander comment parvenir à un tel niveau de confiance. La première étape est de reconnaître notre propre limite. Nous ne connaissons ni la totalité de notre propre être, ni ce qui est réellement bon pour nous. Nous pensons souvent savoir ce qui nous rendra heureux, mais combien de fois avons-nous poursuivi des désirs qui, une fois obtenus, n'ont pas comblé notre cœur? Le tawakkul nous aide à nous détacher de ces attachements, de cette illusion que nous pouvons prédire et maîtriser notre vie. C'est une manière de nous rappeler que notre bonheur est entre les mains de celui qui nous a créés. Chaque jour, en pratiquant cette confiance active, en lâchant un peu plus nos angoisses, nous faisons de la place pour une sérénité intérieure. Car le tawakkul transforme notre regard sur les situations difficiles. Plutôt que de voir des obstacles insurmontables, nous commençons à voir des opportunités de croître, de renforcer notre foi, de nous rapprocher d'Allah. Cette paix intérieure est comme une lumière dans notre cœur, une assurance que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous sommes entre les mains du meilleur des protecteurs. Enfin, la vraie beauté du tawakkul réside dans la liberté qu'il nous accorde. En choisissant de faire confiance à Allah, nous nous libérons du poids de nos peurs et de nos doutes. Nous devenons comme cet oiseau du hadith, léger, sans anxiété, sachant qu'au-delà de nos propres efforts, une force plus grande nous soutient. Et ce lâcher-prise devient une source de force, car il nous donne le courage de marcher avec foi, de prendre des risques avec confiance et d'accepter avec sérénité ce que la vie nous offre. Ainsi, le tawakkul est bien plus qu'une simple confiance. C'est une immersion dans la paix de l'abandon à Allah, une assurance que, quels que soient nos doutes et nos craintes, il est là, veillant sur nous. En embrassant cette confiance, nous découvrons une liberté intérieure précieuse, celle de vivre pleinement chaque jour avec l'assurance que tout ce qui nous arrive est exactement ce qu'Allah a prévu pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas encore. Reconnaissance des bénédictions. Présente shukr. Dans notre quête incessante pour obtenir ce que nous désirons, il est facile de perdre de vue ce que nous avons déjà. Nous regardons vers l'avenir, vers ce qui pourrait nous arriver de meilleur, et dans ce processus, nous négligeons parfois les bénédictions qui nous entourent déjà. L'attente est en fait un moment privilégié pour nous rappeler que chaque jour, nous sommes comblés de bienfaits souvent invisibles, des trésors que nous n'avons pas toujours appris à apprécier pleinement. La gratitude, le shukr en islam, est bien plus qu'un simple « merci » ponctuel. C'est une attitude, un état d'esprit qui transforme la manière dont nous percevons notre vie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant trouve du bien dans toutes choses. S'il est heureux, il remercie Allah, et s'il est éprouvé, il fait preuve de patience. » Cette sagesse nous enseigne que le croyant est toujours dans un état de reconnaissance, même dans la difficulté. Car dans la vision islamique, chaque instant est une occasion de reconnaître les bienfaits d'Allah, même et surtout lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaitons. Réfléchissez un instant aux choses
que vous considérez comme acquises. Votre santé, votre famille, le confort d'un toit au-dessus de votre tête, la nourriture sur votre table. Ces éléments de notre vie quotidienne sont autant de bénédictions qu'Allah nous accorde et que beaucoup dans le monde aimeraient posséder. Le shukr nous rappelle de regarder ces aspects de notre vie avec des yeux neufs, d'en redécouvrir la valeur. Car chaque moment d'attente pour une bénédiction future est une opportunité de prendre conscience des innombrables bénédictions que nous avons déjà reçues. La gratitude n'est pas une simple réponse émotionnelle. Elle exige une réelle réflexion. Imaginez que vous êtes dans un vaste champ, entouré de trésors cachés sous vos pieds. Absorbés par le désir d'atteindre un horizon lointain, nous risquons d'ignorer la richesse qui nous entoure déjà. Ce champ, c'est notre vie. Le shukr nous invite à nous arrêter un instant, à regarder autour de nous et à réaliser la beauté des bénédictions présentes avant de courir vers ce qui pourrait nous manquer. Le shukr est également une forme de discipline spirituelle. Il nous apprend à faire preuve de satisfaction envers ce qu'Allah nous accorde, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce que nous pensons mériter. En étant reconnaissants pour les bienfaits actuels, nous apaisons notre cœur, réduisons nos attentes illusoires et développons une sérénité intérieure qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne cette pratique, nous rappelant qu'un cœur véritablement reconnaissant reste en paix, même face aux épreuves, car il voit en chaque situation une occasion de se rapprocher d'Allah. Lorsque l'on est dans l'attente de quelque chose de grand, la patience peut être difficile. Pourtant, le shukr nous permet de transformer cette attente en un moment de connexion spirituelle. En prenant le temps de reconnaître ce que nous avons déjà, nous renforçons notre relation avec Allah. Nous comprenons que ce qu'il nous accorde, quand bien même cela semble modeste à nos yeux, est parfaitement adapté à notre besoin présent. Cette prise de conscience fait grandir notre foi, car elle nous rappelle que chaque bienfait, aussi petit soit-il, est un signe de l'amour et de la bienveillance divine. Cette pratique de la gratitude a également un effet direct sur notre bien-être. Des études ont montré que les personnes qui cultivent activement la gratitude ressentent plus de bonheur et de satisfaction dans leur vie. Ce sentiment d'abondance intérieure découle de la capacité à apprécier ce que nous avons, plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque. En islam, cette attitude est encouragée, car elle nous connecte au sentiment de qana'a, la satisfaction de ce qu'Allah a prescrit pour nous, ce qui nous libère des chaînes de la convoitise et de la frustration. Le shukr n'est pas seulement pour les grands événements, mais aussi pour les petites miséricordes quotidiennes. C'est dans les détails de notre vie que nous trouvons souvent les plus belles bénédictions. Le sourire d'un être cher, la chaleur d'un foyer, la sécurité d'un toit. Par cette reconnaissance constante, nous enrichissons notre cœur et nous ancrons dans la satisfaction. Allah nous promet que, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine nous rappelle que le chemin de la gratitude est aussi celui de l'abondance spirituelle. Au fond, le shukr transforme notre perception de l'attente. Ce n'est plus une période de vide, mais une invitation à explorer et apprécier la plénitude de notre présent. En cultivant cette reconnaissance, nous voyons chaque instant comme une bénédiction, chaque respiration comme un don, chaque difficulté comme une opportunité de nous tourner davantage vers Allah. Et lorsque, enfin, la bénédiction que nous attendons arrive, elle est accueillie avec un cœur qui sait déjà la valeur des petits miracles quotidiens. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.